En Chine, il y a des voitures volantes pilotées par l'IA. Franchement, c'est un truc de dingue. Hello, dans cette vidéo, on va parler des grands changements que l'IA apporte dans la société et dans différents domaines. L'engouement de l'IA chez les masses a réellement explosé fin 2022 avec le lancement de ChatGPT par OpenAI. Il y avait un temps où si tu avais une question de recherche, ton pote te disait « Google est ton ami », une façon de t'inviter à chercher par toi-même. Mais aujourd'hui, je pense qu'il serait plus juste de dire ChatGPT est ton ami parce qu'aujourd'hui, c'est l'outil de recherche numéro 1 pour la plupart des personnes à cause de sa rapidité de précision. Pour certains, ChatGPT est un coach, consultant, prof, confident, assistant personnel, correcteur de texte, traducteur, partenaire de brainstorming, analyste, rédacteur, codeur et parfois même un ami virtuel. Pourquoi demander l'avis d'un expert quand on peut d'abord demander à ChatGPT? Pourquoi écrire un long texte soi-même alors qu'on peut d'abord demander à l'IA? Pourquoi travailler soi-même alors qu'on peut demander à l'IA de le faire et il le fera plus vite et beaucoup mieux la plupart du temps? Ce sont des petits choix parfois inconscients que beaucoup d'entre nous font face au quotidien et il faut l'avouer, parfois ChatGPT ça aide. Ok, j'ai pris ChatGPT en exemple comme c'est le plus connu, mais il y a un tas d'autres chatbots tout aussi impressionnants comme Gemini, Club AI, Perplexity, Copilot, l'IA français Mistral ou le chinois DeepSeek. Donc la première révolution majeure, ce sont les chatbots qui aujourd'hui font partie de notre quotidien. Ensuite, à côté, il existe une multitude d'IA spécialisées dans différents domaines. InVideo, Midjourney, Ideogram, Leonardo, Runway, Suno, Eleven Labs, Nikkei, Apollo, Austin Horizon. Enfin, il y en a tellement, je ne peux pas tout citer ici, mais j'en parlerai au fur et à mesure des vidéos. Ça, c'est la partie génération de contenu, mais l'IA, c'est bien plus que ça. Je vous parle ici d'une révolution mondiale car c'est quelque chose qui touche absolument tous les domaines. C'est comme l'électricité qui aujourd'hui touche tous les domaines et tout le monde sur la planète a besoin d'électricité à un moment ou un autre, une partie ou une autre de son activité. Vous avez peut-être déjà entendu parler des self-driving cars, comme ce que proposent Tesla et Waymo. Après, c'est pas juste du bling-bling. D'après les promoteurs de ces voitures, ils disent que les conducteurs IA font moins d'accidents que les conducteurs humains. Mais c'est que le début. En Chine, il y a des voitures volantes pilotées par l'IA. Franchement, c'est un truc de dingue. Ne soyez pas surpris si dans 5 ans, vous rencontrez des Terminators marcher dans la rue parce que la reconstitution du corps humain avec insertion de l'IA, c'est des choses sur lesquelles des gens travaillent déjà. Donc, 5 ans peut-être c'est trop. Bref, beaucoup de créateurs de mode et d'architectes utilisent déjà l'IA régulièrement. Dans les jeux, on a désormais les NPC, Non-Player Characters, beaucoup plus intelligents, ce qui fait que l'expérience de jeu est plus réaliste. Les banques utilisent l'IA pour détecter des fraudes, pour déduire qui sont des clients solvables et ceux qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, PayPal, de ma propre expérience, et pas qu'à PayPal, j'ai eu l'expérience avec beaucoup d'entreprises différentes déjà. Ils utilisent des IA pour faire le service client et lorsque l'IA n'arrive pas à répondre à certaines questions ou lorsqu'il faut aller plus loin, alors l'IA peut vous rediriger vers un agent humain. Les bots de trading IA envahissent le marché aujourd'hui. Après, je ne sais pas s'ils sont efficaces, mais s'ils sont efficaces, alors là, j'imagine que ça fait beaucoup d'heureux. Mais quoi qu'il en soit, qu'ils soient efficaces ou non, moi je pense que c'est pas ça le plus important. Je sais que sur le long terme, ils seront très efficaces. Après, dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui les utilisent et quelle est votre expérience par rapport à ça. J'ai vraiment envie que vous voyez comment l'IA change tout autour de nous et souvent sans qu'on se rende compte. Subitement, on regardera en arrière, on se demandera comment on en est arrivé là. Déjà, le monde sans IA devient tellement lointain alors que c'est pas si vieux que ça. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, on ne parlait pas du tout de l'IA, même si ça existait bien sûr. Donc, je ferai une autre vidéo sur l'historique de l'IA, même si ça date du milieu 20e siècle. Je vous dis de suite, repartir dans un monde sans IA, c'est impossible. C'est irréversible. C'est comme demander à tout le monde d'oublier ce qu'Internet permet de faire et de vivre sans Internet. Pour continuer avec mes exemples, Google Health et ICAD ont établi un partenariat pour détecter le cancer du sein de façon plus précise. Il faut savoir que les diagnostics de cancer peuvent avoir des erreurs. Les docteurs peuvent se tromper dans leur interprétation. Il y a des faux positifs et des faux négatifs. Dans les faux positifs, on vous détecte avec un cancer alors que vous n'avez pas de cancer. Et dans les faux négatifs, vous avez un cancer mais ce n'est pas détecté. L'intelligence artificielle fait moins d'erreurs que les diagnostics, mais ce qui fait que l'on pourrait sauver
des millions de vies. L'IA dans la médecine assiste aussi dans la chirurgie, le secourisme et dans beaucoup d'autres choses. Je trouve personnellement que les partenariats accélèrent les usages concrets de l'IA. Imaginez un partenariat avec une structure, un établissement comme Pôle emploi et une IA comme OpenAI ou Mistral. Les deux, du fait de leur expertise, peuvent permettre aux gens d'identifier le métier de leur rêve. Il y a déjà un logiciel de Pôle emploi, mais c'est pas performant d'un point documentaire que j'avais vu. Bien souvent, ça identifiait des emplois idéaux à certaines personnes, mais ces personnes-là ne se sentaient pas passionnées ou ne se voyaient pas simplement faire ce métier-là. C'est vrai que c'est un gros challenge de pouvoir se prononcer sur ce qui pourrait être le métier idéal pour une personne, mais de ce que l'on voit, ce challenge-là, c'est un challenge que l'IA pourrait surmonter. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas créer un outil pour permettre aux élèves de trouver le parcours idéal qu'ils pourraient également faire. Après, c'est vrai qu'il faudrait tout contrôler et tout, mais on a des conseillers et conseillères d'orientation humaine qui tous ne font pas forcément leur travail, disons, de façon parfaite. Alors, pourquoi ne pas essayer des conseillers d'orientation IA pour voir si ça change quelque chose parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui se sentent perdus une fois qu'ils arrivent à l'université. Il y a beaucoup de réorientation. Enfin, j'ai moi-même eu à faire une réorientation. Après, si ça donne rien, tant pis. Franchement, si l'IA a réussi à faire ça, ça aidera beaucoup de personnes, hein. L'imagination est la limite de l'IA et comme l'imagination n'a pas de limite, l'IA non plus n'a pas de limite. Il faudra juste contrôler tout ça, sinon on vivra dans un monde misérable. Le monde a changé. Nos outils ont changé nos habitudes ont changé nos valeurs et nos valeurs ont changé qui nous sommes. Et ce changement est un changement de tous les jours. 83% des jeunes de la génération Z, c'est-à-dire des gens nés entre 1997 et 2012, ont déclaré qu'ils pourraient développer une connexion significative avec un chatbot et 80% d'entre eux ont affirmé qu'ils envisageraient même de se marier avec l'IA si cela était légal. L'enquête a été menée en 2025 par un échantillon de 2000 personnes par Joy AI, mais il faut la prendre avec des pincettes car Joy AI est une plateforme de compagnons numériques. En gros, c'est une plateforme pour trouver des amis IA, des petits ou petites amies IA capables de créer une connexion émotionnelle et on sait que l'IA aujourd'hui est tellement puissant que c'est très difficile de faire une distinction avec un vrai humain. Et donc, on peut douter du caractère objectif de l'étude et de si ces 83% représentent réellement comment la majorité des jeunes se sentent aujourd'hui et si vraiment la majorité sont prêts à avoir des petites amies IA et surtout de se marier avec des IA, bref, sans jugement. Mais cela reste vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de documentaires sur YouTube et on peut réellement voir qu'il y a des gens qui ont des petits et petites amies IA, même des personnes plus âgées également. Et ce phénomène a tendance à toucher des gens qui se sentent très seuls et des gens qui ont vécu des choses très dures socialement. Le monde a changé. Il y a de plus en plus des émissions sur l'IA, des chaînes YouTube, des livres, des films, des universités qui incluent l'IA dans les programmes, des sommets sur l'IA, des associations et j'en passe. C'est vraiment un autre monde et la vitesse à laquelle l'IA envahit le monde est le plus étonnant. Ça touche tout le monde. Les dirigeants politiques, les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les professions libérales, les étudiants, monsieur et madame tout le monde dans son quotidien, les employés. Dans les usines, on utilise de plus en plus des robots IA. Certains magasins, souvent haut de gamme, ont des IA pour faire le service client. Et donc tout ça nous fait réfléchir sur les dangers de l'IA dans nos sociétés. Si vous avez bien suivi, vous constaterez que l'IA détruit des emplois. Après, ça crée également des emplois et il y a même des métiers qui sont en train de naître dont on n'aurait jamais imaginé. Et il y a également, surtout ce qui est majoritaire en ce moment, c'est le mode de travail hybride. C'est-à-dire le fait que dans un même poste, on a à la fois besoin de la présence humaine et de l'IA pour assister l'humain. Ce mode de travail hybride est ce qu'on voit le plus actuellement. Donc la mauvaise nouvelle est que l'IA vous licencie et la bonne nouvelle est que l'IA vous aide à retrouver le travail. Une enquête de France Travail, Google, Connexio et Diversity Days, c'était un partenariat une fois encore. L'enquête a révélé que 77% des demandeurs d'emploi déclarent avoir déjà utilisé l'IA pour optimiser leur recherche d'emploi et 62% ont ressenti un impact positif suite à cela. Donc en résumé, l'IA fait disparaître des emplois, provoque des licenciements, réduit le besoin de recruter dans certains postes.
tout en créant de l'emploi et en vous aidant à retrouver du travail. Donc, en gros, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'IA, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On a aussi des problèmes de droits d'auteur, de biais, d'inégalité dans l'accessibilité à l'IA. En gros, manque de transparence à la fois des développeurs et des utilisateurs de l'IA et aussi beaucoup des arnaques qui sont en train de devenir encore plus, je vais dire, sophistiquées. Une personne qui ne connaît pas les b.a.-ba de l'IA va facilement tomber dedans. Le domaine a souffert très longtemps du manque de régulation, mais maintenant on a de plus en plus de régulation, mais on a des difficultés à les faire connaître, les faire respecter et de sanctionner derrière. Je pense que vous aimez l'IA ou non, le minimum que chacun peut faire de son côté, c'est d'apprendre des choses sur l'IA afin de comprendre ce qui se passe parce que c'est une révolution mondiale et ne pas être ignorant permettra à ceux qui n'aiment pas l'IA de se protéger parce que ça touche tous les domaines. Donc ça vous touche forcément ou les gens autour de vous. Et pour ceux qui aiment l'IA, il y a forcément un tas d'opportunités à saisir. C'est pour cela que j'ai créé ma chaîne. Je pense que l'IA fait des merveilles et il y a encore trop de gens qui ne sont pas informés de tout ce qui se passe réellement avec l'IA. L'IA avance très vite également. On a vraiment besoin de sources fiables avec de bonnes infos pour ne pas être complètement dépassé et complètement perdu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.